élèves, les protéines, ce sont de longs assemblages de petites molécules qu'on appelle les acides aminés. Al-ahmad al-aminiyya. Un exemple de protéine que vous connaissez, c'est l'insuline. هرمون الأنسولين الذي يتدخل في عملية الذي هو عبارة عن هرمون يقوم بتخفيض نسبة السكر في الدم. C'est une hormone qui fait baisser le taux du sucre dans notre corps, sécrété par le pancréas. L'acide nucléique. La dernière classe de la matière organique, ce sont les acides nucléiques qui sont composés du carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et du phosphore. Le célèbre exemple que je peux représenter ici, c'est la fameuse molécule universelle, c'est l'ADN qu'on verra dans les prochaines capsules, Inch'Allah. Là, mes chers élèves, je vous ai donné un aperçu sur la matière organique, sa définition, comment on peut mettre en évidence la matière organique, sa composition et les différentes catégories de matière organique qui existent dans la nature. Passons à une autre notion que je vais traiter avec vous, c'est la notion de la matière minérale, المادة المعدنية. Qu'est-ce que c'est la matière minérale? Donc, mes chers élèves, la matière minérale, c'est l'ensemble des substances chimiques qui constituent principalement le monde non vivant, le monde inerte. C'est la matière qui ne constitue pas le vivant, on ne le trouve pas au niveau du vivant. Il appartient aux éléments de la géologie. À titre d'exemple de matière minérale, l'eau, les métaux, le fer, le cuivre, les minéraux, les roches et le plastique. Donc, on vient d'apprendre la notion de la matière organique, la notion de matière minérale. On va maintenant s'attaquer à un grand terme qui est très important, le métabolisme. C'est quoi le métabolisme? Où se déroule le métabolisme? Quels sont les types de métabolisme? 3 questions qu'on va trouver la réponse. Je commence par donner la définition à la notion de métabolisme. Mes chers élèves, le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques, مجموعة من التفاعلات الكيميائية, qui se passent dans l'organisme, التي تقع على مستوى أعضاء جسمنا, بالخصوص على مستوى الخلية. Donc, le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans l'organisme et plus précisément dans la cellule. Je rajoute, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein de l'organisme. Pourquoi? Pour lui permettre notamment de se maintenir en vie, de se développer, de se reproduire, répondre aux stimulus de son environnement, etc., etc., etc. Où se déroule le métabolisme? Ces réactions chimiques, elles se déroulent soit en dehors des cellules de l'organisme, c'est-à-dire à l'extérieur. Je peux dire que ce sont des réactions extracellulaires. À titre d'exemple, la digestion, al-hadm, le transport des substances entre les cellules. Ou bien il peut se dérouler à l'intérieur des cellules. La troisième question qu'on se pose, quels sont les types de métabolisme qui existent? Ce que vous devez retenir, que le métabolisme, il est constitué de 2 mécanismes qui sont opposés. Il est formé par 2 mécanismes opposés, à savoir, premier mécanisme, l'anabolisme, que je vais expliquer tout à l'heure, et le deuxième, c'est le catabolisme. Je commence. Qu'est-ce que c'est l'anabolisme? Ce sont toutes les réactions du corps qui se passent dans le sens de la fabrication ou bien dans la construction de molécules comme, à titre d'exemple, les protéines, les hormones. Donc l'anabolisme, c'est l'ensemble
des voies de biosynthèse. C'est-à-dire on a une synthèse, on a une production de quoi? Des constituants cellulaires. Je peux rajouter cette deuxième définition que l'anabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques de synthèse moléculaire qui se déroulent au niveau de la cellule. Donc, on a bien compris que le métabolisme, il est subdivisé en deux processus qui existent. Première voie, c'est l'anabolisme. C'est quoi l'anabolisme? Ce sont des réactions de synthèse. Ce sont des réactions de biosynthèse. Le contraire d'anabolisme, catabolisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aura dans le catabolisme? Le catabolisme, c'est le contraire d'anabolisme. C'est le contraire d'anabolisme. Ça représente l'ensemble des voies de dégradation. De dégradation de ces constituants cellulaires en petites molécules pour libérer de l'énergie. Donc, retenez bien, le catabolisme, ce sont toutes les réactions du corps qui vont dans le sens de la dégradation ou bien de la consommation. Je donne par exemple un exemple, brûler des graisses, consommer de l'énergie. Donc, pour vous faciliter la tâche, je peux écrire le métabolisme sous forme de cette... Elle est égale à l'anabolisme plus le catabolisme.